Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet. Donc je suis un peu en retard, je vous demande de m'excuser. Et en premier, je vous sors une carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Et elle vous dit relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une relation, une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc voilà cette première carte. Et là, on parle de l'enracinement. On verra plus tard à la fin. Alors, en premier, je prends le tarot psychique de John Holland. Alors, tirage en 9 cartes. Tac, 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 tac. Allez. Bon, je vais en sortir comme ça, il n'est pas assez ça, non. 1, 2, 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Ensuite, 1, 2, 3. En dos de deck, on vous dit passer à autre chose. Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce que le mois de juillet va vous apporter dans votre relation, dans vos relations ou dans votre histoire sentimentale? Première carte, on parle d'union spirituelle. Donc, ce qui correspond aux 2 de coupe, là, on vous dit début de romance, rencontre, attirance. Donc, on va voir si c'est le cas par la suite. Là, on parle de partenariat et d'alliance. Donc là, c'est plutôt, on parlerait plutôt du 3 de denier, hein, collaboration, aide, entraide, partenariat. Et ensuite, on vous parle de l'ombre. Alors, l'ombre, c'est plutôt la lune. Donc là, avec la lune, les choses ne sont pas très claires, hein. Il y a de la confusion. Avec la lune, on a beaucoup d'intuition, d'émotions, mais les choses, on ne peut pas décider de quoi que ce soit, hein, puisque c'est, vous voyez, on a une partie sombre, une partie éclairée, et là, on est entre les deux. Ensuite, deuxième rangée, on parle de victoire et succès. On parle de mécontentement et ennui. Et on parle de nouvel amour. Alors, là, on vous apporte effectivement, on vous dit, vous allez avoir certainement beaucoup de succès dans votre vie amoureuse, hein. Le 6, ça correspond au 6 de bâton, hein, victoire, voilà. Donc, c'est du succès, c'est de la victoire, la gloire, la reconnaissance. Par contre, au fond de vous, alors, il y a cette espèce de, on va dire, de partie noire, partie sombre, hein, que vous aviez dans la carte 18 de l'ombre. Et vous n'êtes pas satisfait. Il y a toujours quelque chose qui ne vous convient pas. Vous restez insatisfait et pourtant on vous dit attention, il y a un nouvel amour qui vient vers vous, hein, puisque là c'est l'as de coupe. Vous avez quand même l'as de coupe et le 2 de coupe dans votre tirage. Donc là on peut parler de belles choses, hein, qui arrivent côté cœur, côté amour. Et là pour l'instant la carte centrale reste un petit peu mi-figue mi-raisin, hein. Vous êtes dans l'ennui, insatisfait. Et cette insatisfaction vient du conflit mental, hein. Il y a un conflit entre vous qui fait que vous n'arrivez pas à vous décider certainement et à suivre un chemin au niveau de votre vie sentimentale. Et pourtant, on vous dit, vous avez donc le 10, c'est la roue de la fortune, je suppose. C'est ça. Et on vous dit, il y a beaucoup d'opportunités, hein. Vous avez beaucoup d'opportunités, de choses qui se présentent à vous. Et par contre, il y a peut-être une fin de cycle avec tout ça. Et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit récolte matérielle. Alors ça, c'est le 9
Je pense que c'est le 9 de Pentacle hein, qui vous dit, voilà, vous dirigez vers de l'abondance, hein, récompense, succès personnel, abondance. Donc, récolte plutôt matérielle. Et je me demande si alors au niveau matériel, ben, je pense que c'est OK. Mais là, en carte donc centrale, on vous voit mécontent. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Il y a quelque chose de sombre en vous qui fait que vous n'arrivez pas à vous décider sur peut-être un partenaire amoureux. Hein, il y a partenariat et alliance. Alors c'est au pluriel. Donc vous avez certainement beaucoup d'opportunités avec cette roue où on voit plusieurs... bon, c'est la même femme, mais il y a plusieurs opportunités. Et malgré tout, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, on parle toujours de nouvel amour, mais les choses n'arrivent pas à se concrétiser parce qu'au niveau mental, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes toujours pas prêt. Et là, on vous dit, ben, passez à autre chose. Hein. Si ça ne vous convient pas, passez à autre chose. Le message, il est clair. Par contre, au niveau travail et vie financière, là, c'est plutôt bon. Hein. Il y a beaucoup de réalisations. Enfin, il y a des rentrées d'argent. Au niveau matériel, vous n'avez pas de problème. Donc, voilà pour le tarot. Nous allons prendre l'oracle Améthyste Love pour voir un petit peu plus concrètement ce qui vous attend. Alors... Bon, je vais sortir comme ça. Alors, une, deux, hop. Une, deux, et hop. Une, deux, et trois. En dos de deck, on a un homme superficiel. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On voit un amour véritable, affection, amour véritable. On voit naissance ou alors projet. Et on vous dit oui. On vous dit oui. Alors même si dans le tarot, on vous voyait insatisfait, et là on vous dit qu'il y a possibilité de vivre quelque chose de vrai, hein, d'avoir une réelle affection et amour inconditionnel, et de faire des projets. On vous dit oui, c'est possible. Par contre, on vous dit qu'effectivement, il y a une crise, hein, burn-out. On parle de l'âme sœur et on parle de tromperie. Alors, évidemment, hein, quand on parle d'âme sœur, bah, c'est des relations, c'est pas toujours facile d'avoir une âme sœur, d'avoir une flamme jumelle ou d'avoir quelqu'un qui vraiment est votre miroir. Hein. Et là, on vous dit, tu es en présence de la moitié, de ta moitié, mais d'un coup, là, on vous dit que vous êtes en crise et que c'est pas bon, hein, il faut réagir, se faire aider. Et là, on vous dit tromperie, adultère. Donc, vous avez certainement dans votre vie rencontré l'âme sœur, mais ben, vous ne l'avez pas reconnue. On dirait que vous êtes passé à côté parce que vous étiez dans votre mental qui n'était pas positif. Et du coup, ben, vous n'avez pas prêté attention à cette âme sœur. Et du coup, vous l'avez peut-être trompée. Là, on vous parle de nouveau coup de foudre. Pas de dialogue et on parle de sagesse. Alors, voilà, c'est compliqué, amis Sagittaire, hein, il faut vous suivre. Hein. Donc, vous allez certainement rencontrer encore une nouvelle personne. Hein, et là, ça sera encore un coup de foudre. Mais ben, il se trouve que vous allez perdre un peu confiance en vous. Hein.
confiance en vous et vous n'allez pas de suite aller vers cette personne. Parce que du coup, vous avez peur un petit peu de... Bah, maintenant, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de l'échec. Et du coup, vous préférez faire appel à votre sagesse, au bon raisonnement, et vous dire que, et que les choses se feront, même si vous n'agissez pas, on va dire. Hein. Parce que là, par rapport à cette âme sœur, bah, il n'y a pas de dialogue. Alors, on peut le voir différemment, on peut voir que vous avez vécu un amour véritable, mais il y a eu une crise. Et du coup, bah, il y a eu un coup de foudre. Vous avez rencontré une autre personne. Donc, du coup, vous êtes peut-être passé à côté de cet amour véritable. Ensuite, eh ben, vous avez fait des projets, certainement de vie commune, avec quelqu'un qui vraiment vous correspondait. Mais du coup, bah, il n'y a pas eu de... Le dialogue ne s'est pas établi. Il y a eu une pause, il y a eu quelque chose qui s'est interrompu, une solitude. Pourtant, on vous dit oui, vous pouvez repartir, mais du coup, vous restez méfiant et vous portez un masque. Hein, vous n'arrivez pas à vous livrer totalement. Vous portez un masque, vous n'êtes pas vous-même par rapport dans la relation. Et là, on vous demande effectivement d'être sage, hein, de repenser à tout ça, d'essayer de comprendre là où vous avez échoué dans votre vie sentimentale pour bien repartir. On fait appel à votre sagesse et au fait que vous puissiez analyser vos précédents échecs. Et là, on parle quand même de jeunes hommes superficiels. Hein. Donc, effectivement, comme vous ne baissez pas, vous portez un masque, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, et bien du coup, vous, on vous perçoit comme quelqu'un de superficiel et de pas sérieux. Donc, vous passez à côté de votre âme sœur, tout simplement. Parce que bah, l'amour véritable, voyez, on vous dit l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel avec une âme sœur, ça se fera avec de la sagesse, de la compréhension et un bon raisonnement. Comme on vous dit oui, c'est possible de rencontrer votre âme sœur et d'avoir un coup de foudre. Mais de notre côté, on vous dit, ben, c'est pas en étant dans une crise mentale que vous allez rencontrer votre âme sœur parce que effectivement vous portez un masque. Et donc on vous dit là, vous êtes perçu comme quelqu'un de superficiel et de pas sérieux. Et pourtant on vous dit au bout, hein, le bonheur reviendra parce qu'on vous parle de la vie en rose qui est la plus belle carte du jeu. Et là on vous dit, bah, c'est sur l'été, hein, vous pouvez très bien faire une rencontre avec un cancer, un lion ou une vierge. Voilà, et transformation. Voilà, et vous allez opérer une réelle transformation, mais il faut qu'avant tout, vous puissiez renaître de vos cendres et repartir vers votre nouveau vous. Hein, reprendre, vous montrer tel que vous êtes. Voilà, amis Sagittaire. Donc là-dessus, nous allons prendre quand même l'oracle du langage amoureux. Vite fait, tirage de 9 cartes. Voilà. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit dans cet autre tableau. Hop, 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 hop. Il lise pas ces cartes. Allez. 1, 2, 3. 1. 2. Et 3. Et là, on nous dit 1, 2 et 3. En dos de deck, on vous dit la jeunesse, enfant, immaturité et gestation. Alors, première rangée, on vous dit, on parle d'hésitation, de doute, d'incertitude. On parle de réussite, d'accomplissement.
Et on parle de prendre de la hauteur. Alors effectivement, bon, on avait vu, hein, vous aviez dans le tarot, au niveau mental, vous étiez un petit peu en crise, hein, que donc vous posiez des questions, vous n'êtes pas sûr de vous, vous hésitez. Par contre, on vous parle de succès total, on vous dit que vous pouvez réussir et vous accomplir. Il faudra juste prendre un peu de hauteur, hein, prendre un petit peu de... être un petit peu plus mûr, parce qu'effectivement, on parle d'immaturité pour vous, hein, de temps en temps. Deuxième rangée, on parle d'être blessé, souffrir. On parle de la bonne récolte et on parle de l'infidélité. Alors voilà, c'est toujours pareil. Donc, vous avez été blessé. C'est sûr que vous avez peut-être eu des relations qui vous ont mis dans l'échec, la tristesse, la peine, la peur. Et que là, vous aviez pourtant fait de rencontrer pourtant des bonnes personnes, récompense, mûrissement, la bonne récolte. Et que tout d'un coup, eh bien, il y a de la frivolité, de la tentation, de la tromperie qui a fait, qui est vraiment est venue tout perturber, hein. L'infidélité est venue rompre cette belle rencontre. Et là, on vous dit, vous avez la clé, hein, vous avez la solution, vous avez une bonne étoile, il y a de la chance. Là, on dit les non-dits. Donc, se taire, inavoué, choses cachées. Et là, on vous dit entourage familial. Alors, là-dessus, on vous dit que quand même, vous êtes protégé, même si vous avez des doutes, même si vous avez été blessé auparavant dans une précédente union ou relation. Vous pouvez à nouveau croire au succès et faire une rencontre qui va vous récompenser de vos efforts. Mais attention, alors là, toujours pareil, on vous dit d'être vous-même, hein, parce que là, comme il y a des non-dits, amis Sagittaire, il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses cachées. Effectivement, ça correspond au masque. Hein, vous portez un masque de temps en temps qui peut vraiment vous porter tort. Et notamment, on vous dit entourage familial, hein, famille, environnement, clan. Donc, ouais, on vous dit encore hein, que effectivement, vous pouvez faire une bonne rencontre. C'est au centre de votre jeu, hein, récompense, mûrissement, bon timing. Vous pouvez à nouveau y croire, mais il va falloir se débarrasser des non-dits et tenir compte effectivement de l'entourage familial, parce que bon, si vous avez refait plusieurs fois votre vie par exemple, vous êtes obligé de tenir compte de vos enfants peut-être et de votre ex, hein. On vous dit aussi de prendre de la hauteur, hein, de ne pas rester dans votre mental, même si vous avez des doutes, des incertitudes par votre vie, dans votre vie amoureuse, hein, parce que vous avez été blessé. On vous dit que vous avez une bonne étoile, hein, vous pouvez repartir, vous pouvez avoir à nouveau des opportunités qui vont vous permettre de revoir les choses plus positivement. Mais encore une fois, attention aux non-dits. Et là, on parle de jeunesse, hein, on parle de enfant, immaturité, gestation. Là, c'est pareil, on parlait de la personne immature hein, avec l'améthyste love. Et donc là, il faut faire attention. Effectivement, il faut à un moment donné parler, vous dévoiler pour pas qu'on vous prenne pour quelqu'un de superficiel et d'immature. Voilà. Voilà avec cet autre tableau. Ensuite, nous allons prendre le grand oracle de l'amour et ça sera le dernier. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il vous raconte. Mais le tarot et les oracles se tiennent hein, en général. Hein. Ça raconte un peu la même chose. Alors, on va faire 6 cartes là pour ne pas perturber. On complétera si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on parle d'harmonie. Alors, on parle de l'amour. On parle de couple.
Et on parle de réconciliation. Oh, bah c'est trop beau ça. Ensuite, on parle de trahison. Oh, bah non. On parle d'égarement et de prudence. Bon, voilà, donc, que dire, ami Sagittaire? Effectivement, hein, vous aviez certainement rencontré l'amour dans votre vie. Il y avait, vous étiez en couple, vous étiez réconciliés, et puis tout d'un coup, pataboum, trahison, égarement, et puis là, ben, prudence, hein, parce que là, du coup, eh ben, vous n'êtes pas reparti. Vous avez un petit peu... Est-ce que vous auto-sabotez de temps en temps, les Sagittaires? Pourquoi pas? Peut-être que quand vous êtes bien, eh ben, vous avez peur, peut-être de l'engagement, et puis du coup, eh ben, vous cassez votre relation. Alors, là, on parle de concrétisation, on parle de souplesse, et on parle de feu rouge. Hop. Donc, stop, arrêt. Bon, bah écoutez, moi j'y vois quand même de l'instabilité, hein, parce qu'à chaque fois vous pensez que c'est la bonne personne, vous mettez en couple, tout va bien, même s'il y a des perturbations, vous réconciliez, et puis bah, il y a de la trahison, vous vous égarez, hein, la carte centrale c'est l'égarement, et puis et on vous dit attention, prudence, parce que vous pouvez arriver aussi à un point de non-retour. Si vraiment vous aimez la personne, hein, ben, il faut y aller avec beaucoup plus de souplesse et de, on va dire, de fidélité, hein, parce que là, trahison, bon, heureusement, vous avez en d'autres decks regain, donc la personne qui est avec vous, ben, à chaque fois, elle repart parce que elle croit en vous, donc il y a toujours cet amour, hein, qui est là, qui refleurit dans le désert, parce que effectivement la personne avec qui vous êtes, ben, certainement qu'elle vous aime et que elle vous pardonne vos égarements, on va dire ça, hein. Elle pardonne votre égarement et elle refleurit cette fleur. Bon ben voilà, amis Sagittaire, je vais pas aller plus loin parce que ça nous raconte tout le temps la même chose, hein. Donc je vous souhaite beaucoup d'ancrage, hein, de partir sur vraiment quelque chose de fiable. Je vais vous sortir une dernière carte pour clôturer ce tirage de l'oracle des anges. Et voilà, et là on parle de la famille. Alors là on vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bon, bah, peut-être que l'issue de votre problème vient de votre famille, hein. Vous avez certainement vécu quelque chose qui vous a traumatisé, peut-être dans l'enfance. Et du coup, vous avez besoin de vous soigner de cet événement pour mieux vous construire et pour mieux aborder votre vie sentimentale, votre vie de couple. Donc, n'hésitez pas à faire de l'introspection, de la méditation et essayer effectivement de trouver l'origine de votre, on va dire, de vos égarements, de votre instabilité, pourquoi pas. Il y a une explication. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, ça ne s'adressera pas à tous les Sagittaires, mais bon, du coup, voilà ce que j'ai pu en tirer avec votre tirage tarot et oracle. Je vous remercie de m'avoir choisi. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.